Alors salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. On est aujourd'hui reparti pour la deuxième vidéo unboxing avec deux bons gros colis de Laserdisc fraîchement arrivés des années 80, 90, 90 mes amis. C'est parti. Vous savez, j'aime le cinéma, j'aime les vidéos, les jeux vidéo, mais qu'est-ce que je kiffe les Laserdisc. Qu'est-ce que ça fout là, ce micro? Bon, les Laserdisc, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, l'unboxing de septembre. C'est donc ce support absolument extraordinaire qui a fait les choux gras des années 90-90 en qualité de vidéo à la maison. Bon, ben voilà, si vous ne savez pas trop ce que c'est, j'en parle un peu dans la vidéo. Je mets le lien ici quelque part. En attendant, j'ai donc ici reçu mes derniers Laserdisc, les Laserdisc d'octobre, on va dire ça comme ça, tout ce que j'ai acheté pendant septembre. Voilà, ça en fait quelques-uns. C'est deux colis, hein, un petit colis et un colis plus conséquent. Donc c'est parti, je déballe, on en parle, cool. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aime les discussions chill sur le cinéma, home cinéma. Let's go! C'est parti, donc le premier colis, le petit colis hein, qui contient donc 4 Laserdisc et il y a déjà des choses intéressantes. Je vais commencer par peut-être une des choses les plus intéressantes, c'est le Laserdisc de Ennemi d'État. Donc Ennemi d'État, c'est une vraie particularité en termes de Laserdisc PAL parce que tout simplement c'est le dernier Laserdisc PAL qui est sorti. Donc là on est juste un petit peu avant les années 2000. Je pense qu'on est en 98, 98 chers amis. J'essaie de voir ça dessus mais bon voilà, je le mettrai en dessous sinon. Donc c'est un film de Tony Scott hein, avec Will Smith et Gene Hackman. J'adore ce film, c'est un petit chef-d'œuvre. En plus, c'est un peu quelque part, c'est presque, mais c'est pas du tout péjoratif, une caricature du cinéma de Tony Scott. Lui qui aime bien un petit peu utiliser plusieurs écrans et filmer un écran qui lui-même filme un autre écran. Bah là-dedans, on est complètement là-dessus puisqu'on c'est un film d'espionnage et qui est lié notamment justement aux satellites d'observation, etc. C'est un excellent film, je vous le conseille. Et donc, comme je vous le dis, c'est le dernier film qui est sorti en Laserdisc PAL. Donc en NTSC au format américain ou japonais, ça a encore continué, notamment par exemple avec Fight Club que je vous ai présenté dans la dernière vidéo unboxing Laserdisc. Mais voilà, en PAL c'est le dernier, donc c'est un Laserdisc que je voulais vraiment avoir de par cette caractéristique là, de par le fait que c'est un film que j'aime beaucoup. Alors il n'est pas en très bon état. Je vous avoue que j'ai essayé de négocier le prix, le gars le vendait 10 €, pas terrible. J'ai essayé de négocier 6-7, il n'a pas voulu, il a absolument voulu le vendre 10. Ça a été envoyé quasi dans une enveloppe, donc il est encore plus plié qu'au départ. Mais bon voilà, le gars ensuite j'ai un peu négocié avec lui, il a accepté hein, de me rembourser une partie du truc, du disque. Et puis je lui ai dit bah ok, le fait d'accepter c'est comme si c'était fait bon pour 10 €. Mais je suis très content de l'avoir, il fonctionne très bien et je l'ai déjà regardé en format Laserdisc. La qualité est plutôt bonne. Bah oui, on est vraiment sur la fin de la génération de ce format-là. Donc voilà, une très belle rentrée selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez, que ce soit du film ou bien alors de Laserdisc, si vous le connaissez. Alors là, l'autre, c'est un peu spécial. Donc l'autre, on est sur l'Exorciste. Sauf que ça, c'est l'Exorciste, la suite. Donc c'est l'Exorciste 2. Et je vais vous avouer que je l'ai eu sur un groupe d'enchères, sur Facebook, hein, sur France Laserdisc, je pense. Et j'ai vu l'Exorciste et je vous avoue, même si on voit bien que c'est pas l'affiche, la couverture, le design de l'Exorciste 1 de William Friedkin de 73 je crois, j'ai cru que c'était le 1 en fait, voilà, je me suis un peu planté, donc du coup c'était le 2, je n'ai vraiment pas payé cher, je suis très content de l'avoir et je suis encore plus content de l'avoir là en 2023 parce qu'en fait l'Exorciste le 1, ok, que je cherche toujours en Laserdisc, l'Exorciste 1 est sorti en 73, donc il y a 50 ans cette année. Alors bon voilà, l'Exorciste, il y a une petite hype autour du film qui est probablement le meilleur film d'horreur de tous les temps, révolutionnaire à mort en 73, fout les jetons comme c'est pas permis. William Friedkin était un réalisateur exceptionnel, parce qu'il est mort cette année, l'année des 50 ans de son film d'horreur le plus flippant. Bon voilà, donc il y a tout un mythe et c'est pas tout parce que ici au mois d'octobre, novembre, je pense en octobre, va sortir justement la suite de l'Exorciste dans lequel on va retrouver l'actrice de l'Exorciste 1, celle qui est possédée. Donc vous voyez, si c'était important pour moi de choper un Laserdisc, l'Exorciste, ici là comme ça, à l'aube du mois d'octobre-novembre,
2023, je vais pas dire pour fêter tout ça, mais pour marquer le coup. Et alors le vice de l'Exorciste, la suite, qui ne s'appelle même pas l'Exorciste 2, c'est que le réalisateur a aussi un prénom que William. Donc le gars il s'appelle William Peter Blatty, j'aurais jamais su le dire. Je l'ai vu l'Exorciste 2 il y a très longtemps, ça ne m'avait pas laissé de souvenir impérissable. Mais bon voilà, il rentre dans la collecte, je cherche encore le 1. C'est une petite erreur, mais une erreur, peut-être un acte manqué même, mais que je ne regrette pas du tout. Alors, alors après là on a un Laserdisc musical. C'est le Laserdisc avec qui lui par contre est en très très bon état avec l'album Keep the Faith de Bon Jovi. Donc là on est sur un Laserdisc musical. J'avais rentré quelques Michael Jackson. Je peux dire que si je dois sortir 3 chanteurs, groupes anglo-saxons de la grande période des 80-90, clairement pour moi c'est Jackson, c'est Madonna et c'est Bon Jovi. Voilà. Je suis très pop finalement au niveau musical. Donc ça c'est une belle rentrée. Je ne l'ai pas encore regardé. Je me réjouis de voir à quoi ça va ressembler. Mais ne serait-ce que pour la collecte, le Laserdisc est en super état. Keep the Faith fait partie des albums que j'ai adoré de Bon Jovi et que j'ai écouté mais des centaines de fois. Donc c'est une rentrée autant collection qu'affective. Et bien on reste dans le musical donc, puisque le dernier Laserdisc de Scully, ouais, c'est ça, n'est autre que, c'est un live de Madonna, voilà, je vous disais, Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, la boucle est bouclée. Et donc là, c'est le Blonde Ambition World Tour, donc live, je pense que c'est le buste de Jean-Paul Gaultier, même si j'ai un doute. Je ne sais pas exactement à quel concert ça correspond. Je vous avoue que j'ai pas la ref. Maintenant, si je regarde oui, non, c'est ça. En fait, c'est un des meilleurs tours de Madonna. Il y a toutes ces chansons que j'adore, avec notamment Like a Prayer. Like a Prayer, c'est un clip, je pense, sur lequel David Fincher a travaillé. À vérifier. Express Yourself, Open Your Heart, ouais. Like a Virgin, elle chantait tout. Papa Don't Preach. Bref, ça c'est de la balle. Je l'ai pas encore regardé non plus. Mais c'est sûr, je vais glisser là dans mon Laserdisc quand j'aurai un petit truc à faire dans la Game Room et ça va passer, mais alors là, absolument d'équerre. Ça, ce sont 4 rentrées, donc 2 musicales, une erreur plutôt heureuse et Ennemi d'État que je suis très content d'avoir chopé dans l'ensemble. Bon, là, il y en a un petit peu plus, je déballe. Quand je déballe un colis comme ça me fait toujours penser à John Doe dans Seven. Inspecteur, je vous ai ramené un souvenir. Sa charmante petite tête. Voilà, c'est déballé. Bon, ici, ce sont des Laserdiscs que j'ai chopés vraiment dans une enchère. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Les Enchefs d'Anteva. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, je vais le mettre ici en dessous. Et donc, voilà, ce sont des copains, entre guillemets, des personnes que j'ai appris à découvrir par Facebook. Vous savez, des amis comme ça, presque à usage unique, pour ne pas citer Tyler Durden. Et donc, ils organisent de temps en temps, comme ça, quand il y en a un qui a des trucs à vendre, ils organisent des ventes sur le groupe. On enchérit, à la cool, à la fraîche, et puis alors, on emporte ce qu'on emporte. Donc, je me suis un peu emballé, je vous avoue que j'étais en vacances. J'étais sur mon retour de vacances, et c'est quand mon avion a atterri que les enchères allaient se terminer. Donc, c'était assez particulier comme enchère. Et puis alors, ça arrivé quelques semaines plus tard. C'est maintenant que je les déballe, je ne l'avais pas encore ouvert, donc le gars me les a envoyés, j'ai toujours pas vu. Allez, c'est parti. J'adore. C'est un film de Kenneth Branagh. C'est un truc de fou. C'est Frankenstein. C'est juste un film magnifique. Je l'ai même en VHS d'époque. Je l'avais acheté à l'époque en VHS. Et alors, il est en très bon état. C'est avec Robert De Niro, donc Kenneth Branagh. C'est une production de Francis Ford Coppola. Ça, c'est vraiment un très très beau film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Mary Shelley's Frankenstein. Très beau. Et alors, il est en super état. Très content. J'avais oublié que j'avais enchéri là-dessus, mais maintenant que je le vois, je suis très content. Donc ça, c'est un truc de collection. C'est Rain Man, mais en version NTSC Jap avec la ceinture Hobby. Donc, en fait, les pochettes Jap, elles ont quelque chose d'assez magique. Alors celle-là, peut-être pas autant que certaines autres, mais quand même, je trouve que l'ensemble est très joli. Donc comme je vous dis, avec la ceinture Hobby. Et alors, au niveau de la qualité, on est toujours au-dessus. Donc voilà, je vous le montre exactement sans la sleeve. Regardez l'arrière, je trouve ça absolument somptueux. C'est un double disque. Donc en fait, Rain Man, c'est vraiment un de mes films préférés. Il n'a pas été souvent ouvert celui-là, il cracote un petit peu. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment un de mes films préférés. C'est un des rôles que j'ai préféré chez Tom Cruise, mais
Je pense qu'on peut objectivement dire que c'est parce qu'il est sublimé par Dustin Hoffman, hein, qui fait le rôle donc, du personnage autiste. Donc c'est un film de Barry Levinson, c'est vraiment ça, une rentrée qui me tient à cœur, même si c'est en Jap. Mais je pense qu'il doit y avoir la version originale dessus. Il faudra que je vérifie, mais sous-titré Jap. Après, je pense que le film, franchement, je dois l'avoir vu 60-70 fois. Tout simplement parce qu'il fut une époque où même je le montrais à mes élèves en classe, étant donné qu'ils traversent les États-Unis pour aller à Vegas. En fait, il y a un côté initiatique dans ce film qui était assez sympa à partager avec les étudiants. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est un film qui me tient vraiment à cœur pour plein de raisons, notamment celle-là. Alors, en fait, comme tout à l'heure, je vous disais avec l'Exorciste, ici, voilà, il y a The Crow. Je ne cherchais pas The Crow 2, même si j'aime bien Vincent Perez. Pour moi, The Crow, c'est Brandon Lee, c'est le premier. Celui-là, c'est une tuerie. Voilà, The Crow 2, je ne l'ai vu qu'une fois à l'époque. Je l'avais vu en DVD, je pense, ou en VHS, pardon, en VHS, je pense à cette époque-là, je ne me souviens plus trop. Non, c'était en VHS. Hein. Et voilà, j'avais aimé, mais je ne m'en souviens pas très bien. Je vais me le refaire, du coup, en Laserdisc. Ce sera la bonne opportunité, il est en bon état, je ne vais pas payer ça cher, à 3-4 euros, donc voilà, c'était plus pour la collecte, le mater une fois et puis l'oublier dans ma collection, l'oublier gentiment avec un O majuscule, mais voilà, je cherche surtout le 1, donc vous voyez, hein, donc dans mes recherches j'ai encore l'Exorciste 1, The Crow 1, et tant qu'on y est, je cherche aussi Bloodsport et éventuellement Mortal Kombat. Ça, c'est pour moi une des plus belles affiches du cinéma. Qu'est-ce que j'adore cette affiche! Et en plus, elle est pleine de nostalgie. Donc c'est Showgirls, donc c'est ce film avec Elizabeth Berkley, je crois elle s'appelle, hein. Oui, je crois que c'est Elizabeth Berkley son nom. Donc c'est un film de Paul Verhoeven, c'est sorti juste après Basic Instinct, enfin juste après. Paul Verhoeven a fait Basic Instinct, ça a retourné le cinéma et toute l'effervescence adolescente qu'il y avait chez nous. Et puis alors est sorti Showgirls, le film qui a suivi Basic Instinct de la main de Paul Verhoeven. Donc tout le monde était hyper excité, tout le monde voulait le voir. Première bonne raison. Deuxième bonne raison, l'affiche somptueuse. Et troisième raison, c'est que l'actrice, je pense bien Elizabeth Berkley, j'aimerais bien pouvoir distinguer son nom, mais malgré mes grosses lunettes, j'ai du mal. Attendez, je vais vous le dire. C'est ça, Elizabeth Berkley. Eh bien en fait c'est la fille qui jouait dans Sauvé par le Gang avec Zach Morris et Kelly. Donc il y avait tout un mythe autour de ce film et franchement, il n'est pas si mal ce film, moi je l'aime bien. Et donc on reconnaît en fait, donc Showgirls commence par un S, finit par un S, Girls. Et donc finalement avec son corps il réussit à refaire un S. Je trouve que au niveau du design, l'affiche est magnifique et du coup le Laserdisc rend super bien. Et donc derrière on voit clairement la belle Elisabeth très légèrement vêtue. C'est un bon film ça, franchement c'est un film que j'aime bien. Dire que c'est un bon film c'est peut-être faux, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Et puis il a une grosse histoire quoi, un gros impact nostalgique. Un petit Van Damme. C'est un petit Van Damme ça c'est un petit Van Damme, double impact, donc où il a son espèce de double là, justement c'est le cas de le dire. C'est pas mon préféré de Van Damme, voilà, je suis pas spécialement fan de ce film, mais j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois quand j'étais môme. C'est un film que je regardais beaucoup évidemment, en VHS là absolument. Et qui réalise ça, j'en ai pas la moindre idée, un certain Sheldon Lettich. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Allez savoir, si vous savez dites-le moi, sinon je ferai des recherches. Ça c'était vraiment pour la collecte, pour dire d'avoir du Van Damme quoi. Je me suis lancé. Je voudrais la collection complète Laserdisc. Il y en a 3, des pièges de cristal, hein, d'accord? Donc des Die Hard plutôt. Donc j'avais déjà le 3. Voilà, j'ai le 2. Il me manque plus que le 1, Die Hard 1. Donc il me manque The Crow 1, l'Exorciste 1 et Die Hard 1. En fait, il me manque les premiers. Pour tout le reste, j'ai tout ce qu'il me faut, je vous rassure. Voilà, c'est la suite de pièges de cristal. Donc ça, c'est du beurre. C'est Renny Harlin qui fait ça. Donc Renny Harlin, c'est un réalisateur finlandais. Et j'en ai beaucoup parlé avec une amie finlandaise justement quand je suis parti en voyage Erasmus, qu'elle était fan de cinéma et très fière d'avoir un réalisateur qui cartonnait au box-office américain, Renny Harlin. Et elle m'a expliqué d'ailleurs que dans tous ses films, il y a toujours un petit clin d'œil à la Finlande, quoi. Donc vous allez avoir une bouteille de vodka finlandaise, vous allez avoir un drapeau finlandais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Renny Harlin, si vous ne connaissez pas? Bon, il a fait Cliffhanger avec Stallone, Cliffhanger, que je trouve mais juste excellent. Je crois qu'il a fait aussi Peur Bleue, là, Deep Blue Sea, où justement il y a une bouteille, je crois, de vodka Finlande dedans. Bref, Renny Harlin au niveau film d'action, c'est pas
C'est pas Tony Scott, c'est pas un poète, mais il fait des trucs que j'aimais bien à môme et que franchement qui passent encore bien aujourd'hui parce que ça a vieilli avec moi, quoi. Maintenant, s'il devait faire un film aujourd'hui, je sais pas ce que j'en penserais. 58 minutes pour vivre, Die Hard 2 sympa. Alors là, ça les amis. L'expérience interdite, c'est un film qui me faisait fantasmer de technologie et de science-fiction et d'impossible, mais ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Après, quand vous regardez et vous voyez que c'est quand même Kiefer Sutherland, Julia Roberts et Kevin Bacon qui tiennent les rôles principaux là-dedans, il faut voir ça. Ça, c'est pour moi un vrai classique, mais avant de trop en parler, il faut vraiment que je le revoie. Voilà, c'est Joel Schumacher qui a réalisé ce film-là. Joel Schumacher, il est malheureusement connu pour ces deux Batman qui sont vachement moins bons que les deux Tim Burton. Donc vous avez eu au début des années 90 Batman de Tim Burton avec le Joker, et puis vous avez eu un autre Tim Burton avec le Pingouin, Danny DeVito, puis vous avez eu deux autres Batman, dont celui avec Jim Carrey et Schwarzenegger. C'était les Joel Schumacher, c'était pas terrible. Après il a quand même fait des films mieux que ça. Je crois que c'est l'affaire 8 mm que j'avais aimé. L'expérience interdite, c'est lui. Ça, c'est quand même un grand classique et je vais me le refaire. Et franchement, ça, je vais me le refaire en laserdisc, obligé. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Donc, c'est Awakenings. Donc, c'est avec De Niro et Robin Williams. Là, on est sur du tout méga lourd. Ça fait partie des films qui m'ont complètement retourné à l'époque. Et en fait, il faut absolument que je le revoie parce que je m'en souviens très peu. Je me souviens avoir un très bon souvenir de ce film, mais je m'en souviens vraiment peu de l'histoire, etc. Donc ça fait partie des trucs que je vais me mater quasi comme si je l'avais jamais vu. Et ça, c'est un plaisir. Je pensais que ça m'arriverait jamais. Mais petit à petit, je me rends compte qu'il y a des films que j'ai oubliés, quoi. D'un côté, tant mieux, quoi. Bon, alors, il y a eu l'expérience interdite, un peu dans le même ordre d'idées. Il y avait l'aventure intérieure. Alors, c'est pas dans le même ordre d'idées, mais ça avait aussi ce côté science-fiction un peu ado, qui est tombé au bon moment pour moi, quoi. Je sais plus, on est fin des années 80 pour moi là-bas. C'est une production Steven Spielberg, mais c'est pas réalisé par Spielberg. 1987, voilà, c'est ça. L'aventure intérieure, ça, c'était quand même un truc assez exceptionnel. Encore un truc que je veux absolument revoir, parce que lui, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai vu 2-3 fois, quoi, à l'époque. Mais après, je suis passé à d'autres films. Et donc, je me réjouis vachement de le revoir. Je me demande si vous l'avez tous vu, ça, l'aventure intérieure, ou bien si peut-être certains ne connaissent pas du tout. Ah, bon, alors, ici, on est sur 37 degrés 2. Je ne me souviens plus si je l'ai vu ou pas. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais lu des choses sur ce film. Je pense que c'était dans le Studio Magazine auquel j'étais abonné. 37,2 le matin. Donc, c'était un film comme ça aussi qui faisait beaucoup fantasmer les jeunes. Au niveau du casting, évidemment, on se retrouve avec Béatrice Dalle qui est magnifique. Je pense qu'il y a aussi Gérard Darmon dans ce film. Enfin, je ne sais plus. Mais bon, voilà. C'est un film français et que j'ai envie de revoir. Voilà, je le regarderai en laserdisc probablement, oui. Il n'est pas en trop mauvais état, il n'est pas top, mais j'étais content de l'avoir pour la collecte. Alors là, ça c'est une erreur de petit con, puisque je l'avais déjà, True Lies. Et j'ai enchéri dessus parce que j'avais oublié que je l'avais. Entre temps, je me suis fait un fichier Excel. Donc voilà, True Lies, True Lies, c'est quand même du très lourd. C'est James Cameron, c'est bien ce qui me semblait. Avec James Cameron, c'est du Schwarzenegger pour moi de haut vol. Mais je ne l'ai pas vu depuis très très longtemps. Et voilà, je l'ai en double, donc je vais devoir le vendre. Ah! Il y a eu Showgirls, il y a eu 37,2 le matin, et dans les films qui faisaient fantasmer, il y avait ça aussi. 9 semaines et demie avec Kim Basinger, je crois que c'est Mickey Rourke. Qu'est-ce que c'était bon ça. Alors, je ne sais plus qui réalise ce film-là. Mise en scène, Adrian Lyne. Ah, c'est Adrian Lyne qui réalise, ok, voilà. Voilà aussi, hein, c'est un thriller un peu semi-érotique, faut pas exagérer. Mais c'était un truc qui balançait bien, un petit peu comme Basic Instinct, quoi. Bon petit film, bon petit film. Je vais le revoir aussi, un de ces quatre. Hein. Celui-là, je le voulais vraiment. Celui-là, je le voulais vraiment et je le vois là, l'état, il n'est pas top, mais il me convient très bien. C'est l'histoire sans fin. Oh, ça, c'était vraiment bon. Et surtout, ça avait ce côté un peu Tolkien, quoi. Très geek finalement.
dans l'état d'esprit qu'on ne retrouvait pas tant que ça dans le cinéma. Il y avait Lady Hawk comme ça qui était excellent avec un côté heroic fantasy, là, un côté fantasy. Il y avait quelques films mais pas beaucoup. Et l'Histoire sans fin, bah, c'était un classique. Et lui, je l'ai vu beaucoup de fois, mais vraiment très jeune. Et ce film me laissait une impression, il me faisait presque peur, quoi. Et je vous avoue que je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Et là, bah là c'est un fait certain. C'est un des 5 prochains films que je me mate, quoi. L'Histoire sans fin. Nostalgie quand tu nous tiens. Crocodile Dundee avec Mick Dundee. Vous vous souvenez tous de Crocodile Dundee. Il y avait le 1, le 2, je ne sais pas combien il y en a eu des Crocodile Dundee, 3 je crois, mais je ne suis même pas sûr. Là on est en 86, hein, je vous disais, hein, 86 c'est une année que j'ai adorée. Alors on m'a mis dans les commentaires, ouais c'est aussi une année de merde, Tchernobyl, le Hazel, ouais d'accord, on est bien d'accord. Hein. Et il se passe des choses dégueulasses chaque année, mais je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et Crocodile Dundee, ça ne peut pas être du grand cinéma, il est dans le verre à moitié plein de 86. Je ne sais pas si je vais le regarder tout de suite, là, par contre, j'en sais rien, parce que je suis sur une bonne impression de gamin, mais mon impression d'adulte, je ne sais pas. Et puis on enchaîne avec une série de Disney. Et oui, c'est parti, je regarde s'il y a autre chose. Non, il n'y a plus que du Disney. Je me suis quand même, à un moment donné, je me suis lâché, j'ai craqué sur les Disney. Bon voilà, alors je ne vais pas m'éterniser, mais regardez comme c'est beau, quoi. Regardez-moi, en plus c'est en super état. Les 101 Dalmatiens, bam, je trouve ça somptueux la pochette. Et puis, wow, encore mieux, le Roi Lion. En plus, il est en super bon état. C'est magnifique comme pièce. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est somptueux. Le Livre de la Jungle, un de mes Disney préférés, avec le Roi Lion aussi, plutôt en bel état. Le Livre de la Jungle. Alors, un Disney que j'adore et qui est peut-être passé à la trappe pour beaucoup de monde, c'est le Bossu de Notre-Dame. Je le trouve vraiment excellent. Je trouve les couleurs magnifiques. C'est pour moi un des tout bons Disney, quoi. J'adore et en bel état. Voilà, quelle belle pièce. Alors, celui-ci, La Belle et le Clochard. Bah oui, La Belle et le Clochard, on passe pas à côté, évidemment. Hein. Somptueux. Est-ce que je vais le regarder? Bof, j'en doute. Et là, bah oui, celui-là, je le voulais parce que celui-là, je sais pas, c'est peut-être mon préféré, mais Blanche-Neige, c'est le premier long métrage Disney, long métrage animé, je sais pas moi, 1927, 1923, ça date, c'est le premier en tout cas. Je pense que c'est 27 ou 29, enfin bon, je le noterai en dessous, pas chercher ça pendant 1 heure. Mais voilà, eh ben c'est pas mal ça de terminer cet unboxing avec le premier Disney sorti dans l'histoire des longs métrages de Walt Disney. Ben voilà, donc ça n'a pas tellement d'intérêt de l'avoir en Laserdisc, puisque le Laserdisc n'existait pas hein, dans les années 20, les années 30. Il y a 100 ans d'ici, mais bon voilà, la pièce est tellement belle. Je pense que je vais peut-être me lâcher pour me faire un full set Disney. C'est bien mon genre, mais je vais prendre mon temps. S'il me faut 5 ans, il me faudra 5 ans. En attendant, je vais inclure tout ça dans mon petit fichier Excel pour tenir à jour ma collection de Laserdisc qui va bientôt approcher quand même les 300 Laserdisc. Et dans les 300, il n'y en a pas un à jeter. Je vous ai promis une vidéo collection complète Laserdisc. Bah, elle va arriver, évidemment. Il faut juste prendre le temps. Je pense que je la sortirai au moment des fêtes, quoi. Ce sera peut-être le bon moment de vous souhaiter bonne année. Mais en attendant, évidemment, je vous souhaite, les amis, un très bon mois d'octobre, un très joyeux Halloween à venir très bientôt. Matez des bons films d'horreur. Faites-vous peur, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles gugusseries. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao!